mondial. 8h50, Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Rip Curl, marque de matériel de surf, c'est australien, plus que quinquagénaire. C'est une sorte d'incarnation du vêtement de glisse cool. En ce moment, Rip Curl fait face à la déferlante, laquelle? Rip Curl est même en train de boire la tasse, empêtré dans des scandales qui lui tombent sur la tête les uns après les autres, comme les rouleaux sur une plage du Pacifique. Tout a commencé en novembre dernier quand Rip Curl a congédié son égérie, la surfeuse américaine Bethany Hamilton. Son tort, c'était d'avoir critiqué la Ligue mondiale de surf qui autorise les femmes transgenres, donc les hommes biologiques se disant femmes, à participer à des compétitions féminines. Beaucoup de filles sont contre cette nouvelle règle, mais elles n'osent pas le dire de peur d'être mises à l'écart, avait publiquement dit Bethany Hamilton, qui n'est pas réputée pour avoir la langue dans sa poche. Voilà, donc il y a un scandale dans le fait qu'une surfeuse s'indigne que des hommes fassent la compétition dans les catégories féminines. C'est surtout un scandale qu'on l'ait virée pour les fans de Bethany Hamilton, parce qu'elle est sponsorisée par Rip Curl depuis ses 9 ans. La marque a poursuivi son soutien après un accident terrible en 2003. La surfeuse hawaïenne avait eu le bras arraché par un requin. Elle a continué à surfer depuis, à gagner des compétitions tout en mettant 4 enfants au monde, une sorte de superwoman aquatique, une légende. La rupture pour divergence d'opinion a été mal vécue par ses fans, comme d'ailleurs par de nombreux surfeurs hommes. Et alors il se trouve que Rip Curl a aggravé son cas à leurs yeux. Racontez-nous. Oui, parce qu'en même temps qu'elle virait Bethany Hamilton, la marque a lancé une campagne de pub mettant en vedette une surfeuse transgenre australienne, Sasha Jane Lowerson. Fureur de Bethany Hamilton, ses craintes de voir les athlètes féminines escamotées se confirmaient. Vague mondiale d'appel au boycott de la marque. Les entreprises ne prennent pas ça à la légère. Vous savez, Nike en a fait les frais l'an passé. Une campagne mettant en scène une influenceuse trans pour promouvoir le sport féminin lui a coûté très très cher. Alors comment a réagi Rip Curl? Mais comme dans un de ses films sans parole où le héros maladroit veut réparer une fuite de robinet, enclenche une invraisemblable réaction en chaîne, finit par noyer la cuisine et écrouler l'immeuble. Rip Curl a tenté de s'excuser, de supprimer des réseaux sociaux les vidéos mettant en scène Sasha Jane Lowerson, la surfeuse trans, en expliquant qu'elle ne remplaçait personne. Et il a publié à la place des images de plage avec des messages cucul-à-praline sur l'inclusion, le fait de ne vouloir fâcher personne. Bon, résultat de cette affaire. Ce qui devait arriver arriva. Rip Curl avait déjà les féministes traditionnelles aux trousses pour avoir effacé Bethany Hamilton. Il a maintenant aussi tous les activistes trans qui l'accusent de discrimination et de transphobie. À force de vouloir être aimé de chacun, la marque s'est fait détester de tous et prend le bouillon. La com walk est décidément un sport de glisse extrême. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h53.